bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver ce soir. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation bi-hebdomadaire. Aujourd'hui, le sujet est de savoir quels sont les désavantages d'être une personne publique. C'est quoi une personne publique? Il y a deux définitions que j'ai trouvées sur la toile. La première serait que ce sont des personnes qui travaillent pour demeurer à la vue de tous. Leur travail consiste à, répondre à certaines difficultés sociales. D'autres personnes deviennent des personnes publiques parce qu'il y a une situation ou une opportunité ou un événement, voilà exactement, qui a fait en sorte qu'ils soient au vu de tout le monde. Aujourd'hui, ou ce soir, j'ai ramené quelqu'un avec moi, comme toujours, like a dragged him to come. C'est un jeune monsieur qui s'appelle, il va se présenter seul. Et depuis un certain moment, vous le voyez de plus en plus à la télé et il est fan de football, mais je ne comprends même pas pourquoi. Voilà, il s'appelle Junior. Il s'appelle Junior. J'ai dit que je n'allais pas te présenter, mais tu peux faire, vas-y Junior. Voilà, d'accord. Merci pour la parole déjà, Andrea. Merci. Je me présente, Junior Kakou. Je suis analyste consultant sportif. Vous voyez comment il est très sérieux, ça fait peur. Il est très sérieux. Déjà, il est journaliste sportif, donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la déjantée d'Andrea à côté. Mais bon, je vais te laisser continuer, je suis désolée. D'accord, donc je disais que j'étais analyste consultant, sportif, plus particulièrement dans le football, parce que le football, c'est en fait là où mon cœur se trouve. Et donc voilà, je ne sais pas si je me considère comme une star ou une personnalité publique, mais je crois que je reste Junior. Bon, écoute, je reste Andrea, mais des fois quand tu deviens une personnalité publique, c'est pas parce que tu le décides, tu passes à la télé, tu es déjà connu de tout le monde. Donc déjà du fait que ton travail te met au vu de tout le monde, cela fait de toi une personne publique. Bref. Exactement. Donc tu es une personne publique. On va aller avec cette définition. Donc, dis-moi, depuis que tu es à la télé, depuis que tu es vu, quels sont les désavantages de... Parce que certaines personnes, bon, on va appeler, permets-moi en toute humilité, d'appeler ça célébrité. Certaines personnes rêvent d'être connues, rêvent de cette célébrité-là, sans pour autant connaître ce qui se cache derrière. J'aimerais vraiment que tu me dises, de ton point de vue, je donnerai le mien, ou de ton vécu, quels sont les avantages depuis que tu passes à la télé? Alors, je crois que je vais répondre avec deux volets. La première directive va aller d'un point de vue personnel, c'est-à-dire le Junior Kakou. Mais deuxièmement, c'est aussi pour avoir côtoyé des personnes qu'on considère comme célébrités au jour le jour et voir comment est-ce que ces personnes vivent avec ça. Alors, bien évidemment, en tant que personnalité publique, d'un point de vue personnel, c'est l'image. On fait beaucoup plus attention à qui on est. Vraiment, pour les personnes qui me connaissent, savent que très souvent, le Junior qui se présente devant la télé est très différent de la personne... totalement différent. De la personne qui se cache dans l'intimité, ici, il faut dire ça. Eh bien, je fais plus attention à ce que je fais en public. Je ne peux pas... je vais vous donner mon petit secret, c'est que moi j'aime marcher, généralement j'aime sortir, aller en ville en culotte, en maillot et en ayant comme les Quinois disent, de la gomme. Mais généralement ça doit être changé couleur. Mais maintenant je ne peux plus le faire parce que pourquoi? Eh bien en passant là, on regarde, on dit mais tiens, mais ça c'est le journaliste de Vodacom, c'est celui qui avait présenté la Vodacom Liga Awards, c'est celui qui fait ça, qui fait ci. Et ça fait que ça, par moment, me force à donner une certaine image d'une personne que je ne veux pas forcément être, mais bien pour je dirais pour le public ou pour le monde extérieur, eh bien il faut faire avec. Donc voilà un premier désavantage, c'est que ça force ou ça pousse une personne à par moment apparaître, donner une certaine image qui n'est pas forcément l'authenticité. D'accord. En plus, continue. D'accord. Bon, ok, juste pour surenchérir dessus, c'est exactement ce qui m'arrive. Je suis pas le genre de personne, j'aime pas me maquiller. Vraiment, tu viens des fois à mon lieu de travail, tu peux voir que la majeure partie du temps, mais là, il faut quand même que je me mette sur
que je sois assez présentable. Et les premières, les 2 premières années, c'était très difficile. Parce que comme toi, j'aime bien sortir de chez moi avec mon jogging, mon t-shirt et mes flip-flops et je suis juste bien. Donc là, je te rejoins. C'est quoi les flip-flops pour ceux qui ne parlent la pas? gomme, bien, les trucs là qui ont des machins comme ça, c'est souvent pour les hommes, mais bon, quand tu me sais avec des chaussettes, c'est tellement confortable. Et voilà, quoi, je fais mes courses comme ça et depuis qu'il y a des gens qui te reconnaissent au supermarché comme ça, t'es comme ouch. Et il y a même une qui m'a fait ah, vous êtes la sœur d'Andrea Moloto? Je fais non, je suis Andrea Moloto. Ah, vous êtes différente. J'ai fait ok. Bon, il y a ça. Et puis il y a aussi in the dating life. That's intéressant. quand il faut trouver un partenaire ou bon, on va dire. Là, tu parles d'un point de vue personnel ou personnel. Quand il faut trouver un partenaire. Oui. Ah d'accord. Okay. Là, c'est moi qui pose des questions, même pose qu'on soit D'accord. Je donne mon point de vue, c'est que pour trouver. Non, mais pour trouver. Peut-être trouver, hein. C'est toi qui posais les questions, je te laisse pas. Comment elle s'appelle? Tu risques de te perdre, vas-y. Okay, bon, bref. Donc, je disais, de mon point de vue, pour trouver une bonne personne, c'est très compliqué parce que le miel appelle les abeilles. Et je ne comprends pas le fait que quand une personne est sur les feux des projecteurs, directement d'autres personnes veulent la voir pour elle s'accaparer de la personne. Et ces histoires-là, en fait, même si j'en ai pas eu 2, mais depuis ces histoires-là, c'est qu'une fois qu'ils sont avec toi, une fois qu'ils t'ont, en fait, après, ils ne sont plus intéressés. Et c'est là que tu vois que cette personne n'était là que parce que tu représentes cette marque. Et tu vois que voilà, t'en emportes. Je partage cet avis parce qu'en fait, avec le deuxième volet, parce que j'avais dit que j'allais développer ça avec 2 volets, deuxième facette, c'est que la personne que j'ai côtoyée, qui était vraiment considérée comme je dirais une superstar, hein, vraiment comme une superstar dans le monde du showbiz, c'était pour moi une première fois de voir comment est-ce que les gens, il y avait bien évidemment des gens qui ne vivent que par intérêt. Parce qu'il avait cette position-là, parce qu'il avait cette, je dirais un peu, puissance financière en ce moment-là, eh bien j'ai vu des personnes venir rien que pour cet intérêt. Et l'histoire c'est que quelques temps plus tard, eh bien ça n'était plus d'actualité. Et j'ai vu comment la maison s'est transformée en désert. Il n'y avait plus de personnes qui venaient, plus personne n'était intéressé, eh bien parce que tu n'as plus ce qu'ils recherchent. Donc, et c'est difficile, je me dis que c'est quand même difficile de pouvoir trouver. Vraiment, il faut avoir un sens de discernement haut pour savoir que telle personne, parce qu'il n'y a pas que les mauvais qui viennent, hein, lorsqu'on devient célèbre, il y a aussi les bonnes personnes qui viennent, mais il faut avoir un flair au niveau de la détection de la bonne personne. Et il y a une troisième chose, mais je crois que ça va rejoindre ce que tu as dit en premier, c'est les réseaux sociaux et le fait que tout le monde veut t'imposer leur choix ou leur façon de voir les choses. J'en deviens folle. Non, je te promets, j'en deviens folle. C'est des choses aussi simples que... Ah voilà, il y a quelqu'un qui a même, je crois que c'était posté sur YouTube, qui m'a dit « Ah Andrea, c'est bien que tu parles de Dieu, maintenant il faut que tu sois délivré des faux cheveux et des bijoux. » Je suis comme « Ok. » En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on reçoit tellement de messages, je ne vais pas répondre, mais on reçoit tellement de messages comme ça que it build up et tu risques de snap on one person. Et c'est la chose que j'essaie de ne pas faire. But it's hard because people don't... Vous pouvez parler d'une personne, hein, mais moi, en tout cas, mon problème, c'est que ne m'imposez pas vos choix, votre façon de faire les choses. Ou Andrea, en tant que chrétienne, tu devrais faire ça. Ma chrétienté, je la vis avec mon Dieu et mon Esprit Saint, hein, et mon Esprit Saint et l'Esprit Saint. Si il ne me convainc pas de ce que toi tu me dis, je ne vais pas le faire. Tout à fait. Je peux considérer, et ça dépend comment tu me donnes ce conseil-là. Et de plus, pardon de dire ça comme ça, tu n'as pas de place dans ma vie. Non, c'est très méchant, mais en même temps, il y a des messages tellement méchants. Voilà, le 4e, c'est des messages méchants où on est critiqué. Là, je suis en train de continuer à parler. Je sais pas, je te coupe la parole. Non, vas-y, écoute, on apprécie ce que tu dis. Hein. Non, vas-y, c'est toi l'invité. Je sais pas pourquoi je parle. Je suis désolée, je rentre toujours. Vas-y, parle, continue. Alors, l'autre désavantage, admettons que, bien évidemment, on grandit en termes d'aura, de reconnaissance et ce qui va avec. Et on tombe sur un partenaire, disons par exemple, homme que je suis, je tombe sur une femme
que des femmes. Hein. Tombe sur une femme. Au moins, on est rassuré. On est rassuré, que des femmes, s'il vous plaît. Les messages des garçons sur inbox, oh, c'était juste un petit coucou. Non, 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 non. S'il vous plaît. C'est trop bizarre pour moi. Alors, tomber sur une femme très jalouse serait un vrai désavantage. Comme tu dis, gacha. Il dit tout le temps ça quand il comprend ce que tu dis, gacha. C'est un vrai désavantage parce que à la longue, ça peut devenir une bombe. À la longue, ça peut devenir... admettons qu'on est marié et que c'est un problème qu'on n'a pas su gérer avant, ça risque de devenir une potion magique qui risque d'exploser à un certain moment dans le mariage. Parce que c'est vrai, on reçoit des messages, on reçoit des photos par moment sur inbox. J'ai vraiment expérimenté cela. C'est que par moment, on reçoit des messages de certaines femmes qui sont, par exemple, en train de faire des courses sans que je ne puisse, bien évidemment, avoir une certaine affinité avec la personne, mais simplement, je reçois sur inbox des messages à moitié nus d'une femme qui me dit simplement salut Junior, mais mes sœurs, qu'est-ce que c'est qu'on n'envoie pas des photos à poil? Dis donc, on ne fait pas ça. I'm sorry, je suis désolée. Non, I got you. Ok. Donc on reçoit des messages, il m'est arrivé de recevoir des messages comme ça, à moitié nus. Personne peut-être qui essaie un nouveau maillot, quelque chose comme ça. Oh non, tiens, écoute, je voulais juste avoir ton avis. Et on se connaît pas, on a brièvement échangé parce que peut-être par moment, je vais pas appeler ça naïveté parce que c'est vrai que mes fans comptent beaucoup pour moi. Donc quand il y a mes fans qui m'écrivent, eh bien je prends quand même le temps de pouvoir répondre à un chacun, mais ça ne donne pas l'accès. Alors, admettons qu'on met cela dans un contexte où j'ai quelqu'un dans ma vie qui tombe parce que je n'ai rien à cacher à ma femme ou à ma fiancée ou à ma copine. Donc exactement, elle prend mon téléphone, elle ouvre, elle tombe sur un message comme ça. Alors comment lui dire qu'écoute, moi je ne suis pour rien, j'ai juste vu ce message qui atterrit dans mon inbox et je n'en peux rien, je ne peux pas contrôler la folie des gens. Ouais. Comment tu expliques ça? Et non, si elle te disait, eh bien, tu as juste supprimé le message que tu avais écrit avant, parce que c'est impossible qu'elle puisse t'envoyer une photo comme ça. Donc, voilà un autre désavantage que je trouve. Je comprends, oui, là je sais. Je ne sais pas comment je peux en rajouter sans trop exposer ma propre vie, mais c'est que j'ai quand même eu un gars qui était assez jaloux. Et, Ah oui? Ça... N'importe quoi. Dis-nous tout. Dis-nous tout, s'il te plaît. Non, on dit pas tout le temps. Et donc voilà, je te comprends tout à fait. Mais moi, je pense pas que j'ai reçu. Si, peut-être. Je crois par contre, excuse-moi de t'interrompre, avoir vu dans les commentaires d'une vidéo récente, quelqu'un qui avait demandé si tu étais libre ou pas. Ah ouais? J'avais vu ça sur YouTube. Ah non, les gars. Ah ouais? Bah moi j'ai pas vu, donc quand je vais voir, je vais répondre. Non, ça compte. Moi ça compte, je fais partie de tes fans. N'importe quoi, regarde. Il aime toujours me mettre comme un rat au coin du mur. C'est quoi l'expression là? Vu comment il rigole. C'est pas cool, personne publique. Tu vas répondre ou pas? Gosh. Ça fait un tout petit moment que j'ai... Non, vas-y. Okay. Ça fera une semaine. Arrête. Non, je te promets. Ça fera une semaine la semaine prochaine. Ok, désolé pour vous, hein, les prises. Je suis bien là-bas. T'es content maintenant? Très content. N'importe quoi. Donc voilà, je crois que, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Alors, autre désavantage, c'est que par moment, la vie, comme je disais, d'une personnalité publique n'appartient plus à la famille ou à un cercle restreint. Exactement. Ça devient la vie de tout le monde. Ça devient la vie de tout le monde parce que, eh bien, tous les faits, gestes et mouvements sont contrôlés, sont décortiqués, sont analysés. Donc la vie intime d'une personnalité publique n'appartient plus parce que, comme je disais, elle est analysée, décortiquée, exploitée à chaque fait, geste et mouvement que l'on fait. Donc on est suivi à la loupe et surtout à la lettre. C'est quand même un désavantage.
Un exemple, c'est que voilà, j'avais posté une vidéo où je donnais un peu mon témoignage en mai dernier et où j'avais dit que j'arrêtais complètement d'aller en boîte. Right? Alors, j'ai même pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Alors, sur Instagram, je dis posez-moi une question. Récemment, là, parce que j'ai répondu qu'à certaines questions, pas toutes. Ah oui. Posez-moi une question. Ma série de questions, oui, oui. Donc, ne va pas là. D'accord. Donc, et puis elle me dit oui, mais tu as dit que tu n'allais plus en boîte. Non, c'est pas une boîte de nuit. Pourquoi? Bon, comme je dis, Comment tout dépend du contexte. Donc, âge? chacun interprète à sa manière. Du coup, c'est-à-dire chacun interprète à sa est-ce que je manière. dois lui dire, C'est comme bien j'étais aujourd'hui, là je pour peux. 5 Tiens, il y a un nom qui me vient en minutes, et tête que c'était d'une parce que personne ma copine devait voir publique, un quelqu'un, personnage public ici en ou, tu RDC. vois. Et du coup, je me suis sentie comme ok, mais elle a raison. Tu vois, tu peux pas dire un truc et puis montrer au monde la différence. Mais encore, un lounge bar, c'est pas une boîte de nuit. Non, c'est pas une boîte de nuit. Bon, comme je dis, tout dépend du contexte. Donc, chacun interprète à sa manière. C'est-à-dire, chacun interprète à sa manière. C'est comme, bien, aujourd'hui, je peux... Tiens, il y a un nom qui me vient en tête d'une personne publique, un personnage public ici en RDC. Donc, vous connaissez Dorcas Dienda. C'est quelqu'un avec qui on a des... on est en bonne relation, avec qui on parle très bien. Obligé, c'est ma copine. Alors, admettons qu'on se met... Dans notre cercle, toi, on t'a invité. Merci de m'avoir invité. Alors, admettons qu'on fait quelques apparitions publiques, 3, 4, 5 fois, simplement amicales. Et ça sera, ils sont en couple. Exactement, ils sont en couple. Souffert. Oui, ils sont en couple. Tu dis oui comme ça. Parce que tu en as beaucoup souffert, hein? Oui. Je crois que par année, j'ai 5 gars peut-être, moi. Aïe, aïe, aïe. Et c'est compliqué, ça, c'est compliqué. Par exemple, pour une personne, je prends mon cas, pour une personne qui pourrait... peut-être que, parce que généralement on sait que c'est l'homme qui approche, disons que j'approche une belle demoiselle, une tantine qui fait vibrer mon cœur. Et lorsqu'elle me voit en public apparaître soit avec Andrea Moloto ou encore peut-être avec Dorcas Dienda, eh bien ça peut être un désavantage parce qu'elle va se dire mais c'est un homme à femme lui. Oh chérie, t'en fais pas, Junior, lui, il s'affiche avec tout le monde, mais son cœur est à toi, et je sais. Même s'il m'a pas encore dit ton nom, mais son cœur est à toi. Alors, reçois le message là où tu es. Je suis sûre que tu vas envoyer le stade. Oui, donc. Donc voilà, ça fait partie des désavantages que nous avons et je vais te faire rire un tout petit peu avec... ici en RDC, une personne arrive à avoir un poste très important dans le conseil, dans la société congolaise. Et il se fait que la personne aime bien s'afficher avec... sa deuxième femme, quelque chose comme ça, alors que, donc on va l'appeler la sous-maman, alors que la principale n'a jamais connu cette histoire. Et bien évidemment, puisqu'il a cette position-là, aujourd'hui, ça fait que, eh bien, lorsque la maman principale a appris qu'il y avait une sous-maman, tu vas pas me demander comment est-ce qu'elle a appris, puisque ça parle, on décortique, on analyse, on connaît même la plaque d'immatriculation de ta voiture. Donc, tu ne peux pas passer incognito. Eh bien pourquoi? Puisque tu es une personnalité publique. My God. Ben voilà, donc tout ce qui est stress et paillettes, ben ça c'est mauvais côté quoi. C'est un peu j'aime bien dire, bon, on va me dire encore en tant que chrétienne, tu peux pas parler de ça, mais j'aime bien dire c'est un peu le yin du yang, parce que je me dis dans chaque bonne chose il y a un côté mauvais. Exact. Et malheureusement dans chaque chose mauvaise, on a même des exemples dans la Bible où il y a des mauvaises situations, dont Dieu a tiré quelque chose de bon. Exact. Et pour la notoriété et être vu de tout le monde, ben, vous avez le petit aperçu il est vraiment petit, hein. C'est vrai qu'on aurait pu trouver d'autres exemples, mais on va s'arrêter là. Hein. Vous avez le petit aperçu de ce qui nous fait souffrir et souffrir c'est trop lourd. Je dirais que c'est trop lourd. C'est peut-être un challenge qu'on a au quotidien. Voilà, vous avez une de ce qui nous challenge quoi. Ok. Merci beaucoup Junior. Merci. On va s'arrêter là. Non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on revient avec vous, on revient dans la prochaine capsule avec le même décor, la même personne, mais c'est un sujet différent. Nous avons déjà entamé le mois de novembre, mais seulement, j'ai pas trouvé la signification biblique du chiffre 11 et j'ai pas envie d'aller en numérologie du tout. Donc,
Ce qu'on va faire durant ce mois, c'est que tous les sujets sur lesquels on n'a pas su discuter par faute de temps ou pour une autre raison, on va essayer de les décortiquer durant tout ce mois. Voilà, je vous embrasse. Tu ne peux pas leur dire au revoir comme ça. Je veux dire Tu ne peux pas. On va quand même dire merci et un petit coucou. Je fais, regardez-moi ces invités. Oui, on dit généralement que lorsque vous venez à la maison, alors faites comme chez vous, mais je fais comme chez moi. T'as trop fait comme chez toi. Non, je vais juste faire un petit coucou un big up à Monsieur Buzz FM. Buzz FM, merci de nous avoir donné c'est quoi ça? Cadre. Oui, un joli cadre. Et ça match. Il a trouvé ça tout seul. Donc voilà, je chute en disant merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à Yohan Pro d'avoir tourné cette vidéo pour nous. Hein. Et merci à Showbuzz Deo Kasongo de nous avoir donné ce si beau cadre. Et à vous, je dis à mercredi.